Bonjour la communauté, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Nous sommes mercredi. Oui, je sais, normalement c'est le lundi, mais je passe souvent au mardi, et puis aujourd'hui c'est mercredi. Bon, bientôt en fait, je vais commencer ma semaine le vendredi, ça sera beaucoup plus simple. Moi j'ai été malade pendant 10 jours, donc voilà, donc je n'ai pas pu faire la vidéo de la semaine. Donc on va commencer, voilà, cette semaine-ci. J'espère que donc vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez eu le temps de pouvoir méditer et penser au dernier message de la semaine passée. Donc cette semaine, je vous propose de découvrir un nouveau jeu qui est l'Oracle des Secrets de Gwenaël Kolaïani. Voilà, si je le prononce bien, j'espère que elle ne m'en voudra pas, parce qu'on avait eu un petit échange déjà par message, donc je suis très content de vous présenter son jeu aux éditions Lanor. Alors là, essentiellement, on va quand même parler des femmes. On va parler du côté féminin sacré, féminin sauvage. Donc c'est vraiment un oracle fait par une femme pour les femmes. Bon, voilà, on va parler de ce petit côté féminin que je peux avoir. En tout cas, c'est celui-là que je vais exploiter aujourd'hui pour pouvoir vous parler de ce jeu. Donc, on a un très joli jeu avec des couleurs et des dessins. Bon, il y a un côté un peu naïf au niveau des dessins, mais j'aime beaucoup parce que ça rappelle en fait le côté enfance. Donc j'aime bien, c'est mignon. Donc il y a un côté un peu, oui, petite fille que j'aime bien. Je trouve ça sympa. De très jolies couleurs aussi, beaucoup de couleurs pastel essentiellement. On a du mauve, de l'orange, du bleu, enfin voilà. Donc là, vous voyez les cartes avec à chaque fois donc, le message en grand, le nom de la carte et c'est accompagné d'un petit livre, donc bien évidemment qui va reprendre en fait l'ensemble de la dynamique de la carte avec eh bien, le nom de la carte, quel est ton secret, donc voilà, donc on va parler du côté secret, le côté sombre aussi, donc est-ce que c'est comme ça partout, parce que ça je ne sais pas encore, alors pas forcément, voilà. Voilà, donc on a un message qui commence toujours par bonjour et puis le nom de la carte. Bon, par exemple ici, bonjour sauvage, bienvenue. Quel est ton secret? Donc ça c'est la question qui est posée. Et puis on va regarder donc quel est le secret incarné et quelle est la guidance pour le nouveau monde. Bon, c'est pas mal. Il est en noir et blanc, donc au niveau donc, des cartes. Alors je vois aussi qu'il y a plusieurs parties aux cartes, donc par exemple... Ce que je vois ici, voilà, donc on a ici les puissantes, là on a les guides, donc on pourrait faire aussi un tirage avec plusieurs petits tas qui reprendraient en fait les différentes catégories de cartes. Donc ici on a les gardiennes par exemple, voilà, sympa. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit en résumé? Donc, chères femmes de la Terre, ressentez-vous l'appel pressant de votre âme à oser enfin vous révéler. Cet oracle de 47 cartes a été canalisé pour vous guider vers le déploiement de votre immense puissance lumineuse. Reconnaître et offrir ses dons au monde, se libérer des contraintes de la peur, trouver sa voie dans l'équilibre entre intériorité et manifestation, se relier à la sagesse ancestrale de la femme au ciel de la terre, nourrir confiance et amour de soi, se laisser guider par la magie et l'aventure d'être pleinement soi-même sont autant de chemins à emprunter ici vers l'épanouissement du féminin. Ouh, elle est longue la phrase. Excuse-moi, je me demandais où était le point. Bref, alors, bon, pas mal, intéressant. Alors, on va tirer la carte de la semaine. Bon, la semaine risque d'être courte, vu que la semaine prochaine, je refais déjà un tirage, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ont envie de prendre le message un peu plus longtemps, ils le prendront. Alors, on fait appel aux énergies féminines. Oui, parce que messieurs, ça ne vous empêche pas, en fait, de tirer la carte. Ah, il y en a une qui vient. Moi, je vais la prendre. Hop. Alors, c'est mignon. La petite fille Bourdon. Je savoure la vie, les sens en éveil. Ok, ouais. Alors, je trouve ça assez parlant quand même. Je pense que il y a quelque chose quand même lié justement au féminin et masculin sacré finalement, parce qu'on parle d'un bourdon, donc c'est quand même pas mal. Donc le mâle, mais en même temps incarné avec le côté féminin.
Je savoure la vie, l'essence en éveil. Donc c'est vraiment, je pense, profiter de chaque chose en étant connecté à ce qui est autour de nous. C'est vrai qu'on passe un petit peu autour de pas mal de choses, que ce soit des gens, que ce soit des expériences, que ce soit par rapport à notre environnement. On est tellement dans le faire qu'on oublie d'être dans l'être et aussi on oublie d'être connecté à ce qui est autour de nous. On ne voit plus ni la beauté des choses, on ne donne plus non plus de sens aux choses que nous vivons et le sens, ça donne comme la direction, donc c'est quand même assez important. Alors, on va regarder un petit peu ce que donc l'autrice nous propose au niveau de sa propre interprétation. En tout cas, voilà, moi c'est l'interprétation que j'en fais. Alors, bonjour petite fille Bourdon, bienvenue, quel est ton secret? Ne sois pas si pressée. Mes ailes collent encore un peu après mes battements de ce matin. L'image des fleurs visitées et leur doux parfum planent encore autour de moi. Laisse-moi en profiter encore. Soupir heureux, bien heureux. Entends-tu ma musique d'ailes, mon bourdonnement amoureux, mes frôlements de tendresse pour la vie? C'est mon secret. Ouais, moi je pense que c'est quand même pas mal ça. Euh, Vraiment l'idée en fait d'être amoureux de la vie. Alors ça me parle beaucoup, hein. Je pense, enfin dans ma façon de voir les choses, je pense que tout ce que nous vivons n'est que la représentation de l'amour que nous avons de nous, hein. Donc les situations difficiles, la maladie, les situations aussi heureuses. Mais est-ce qu'on peut rester connecté aux choses qui sont belles autour de nous, qui nous donnent de l'énergie? Aujourd'hui par exemple il pleut. Moi c'est quelque chose, enfin en tout cas c'est un temps que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont être déprimés par ça. Je me souviens que c'est même une résolution que j'avais prise quand j'étais petit, parce que je me disais, ouais, mais tout le monde en fait est très heureux lorsqu'il il fait beau, mais finalement, mais quand il pleut, c'est quand même génial, parce que c'est ce qui permet en fait de faire grandir les plantes, c'est ce qui permet en fait aussi de nourrir le sol, de refaire les nappes phréatiques. Bon, alors je pensais pas encore aux nappes phréatiques quand j'étais gamin, mais bon, l'idée est là, hein, et pourquoi pas d'ailleurs, hein. Oui, non, finalement, je pensais aux nappes phréatiques quand j'étais gamin, mais je voyais en fait plein d'avantages au fait qu'il pouvait pleuvoir. Je trouvais que c'était un moment joyeux. Et c'est vrai qu'on a très vite tendance à pouvoir se déprimer pour un tas de petites choses. Par exemple, si moi j'ai été malade pendant une semaine, bon voilà, finalement ça m'a obligé à ralentir, ça m'a obligé à être beaucoup plus connecté au corps, ça m'a obligé à me poser des questions, enfin une fois que la fièvre était retombée quand même. Et donc c'est quand même intéressant de pouvoir rester connecté à ce qui est autour de nous, de redonner du sens aussi à ces choses, que ce soit même les objets, c'est-à-dire aussi nos comportements, nos habitudes, parce que parfois on est en train de maintenir des choses qui n'ont pas de sens. C'est ce que je me suis aperçu en fait par exemple cette semaine, où je faisais des trucs et je me disais mais finalement pourquoi je les fais? Je les ai fait parce que je pensais au départ qu'il y avait une très bonne idée là derrière, mais avec le temps, est-ce que ça a encore du sens? Et parfois, ça peut être intéressant de justement lâcher, abandonner, ne pas forcément en fait courir derrière alors des projets ou des fonctionnements ou des habitudes, encore une fois, qui n'ont pas de sens ou qui n'ont plus de sens. Ou soit on doit les interroger à nouveau et leur redonner du sens, soit alors on laisse tomber. Donc voilà, donc je pense que ça peut être pas mal, en tout cas, de méditer cette semaine sur cette petite fille Bourdon. J'aime beaucoup en fait le nom de la petite fille Bourdon. Donc savourer la vie, l'essence en éveil, profitez, vraiment nourrissez-vous. De quoi vous avez envie de vous nourrir? Ça aussi c'est super important. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma vie? Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon corps? Qu'est-ce qui est toxique et que je n'ai plus envie? Et ça aussi, cette semaine a été, enfin ça fait à peu près 2 semaines comme ça, où je suis confronté à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est toxique et que je décide de laisser derrière moi. Alors c'est pas toujours évident parce que ça demande de prendre des décisions, d'être clair avec ces décisions-là, mais encore une fois, le fait de pouvoir éliminer le toxique, c'est aussi faire rentrer dans sa vie des choses qui nous font du bien, des choses qui nous nourrissent, des choses qui nous grandissent, des choses qui vont nous permettre de nous épanouir. Donc je vous laisse avec ça, réfléchissez là-dessus jusqu'à la semaine prochaine, en espérant que je ne doive pas attendre jusqu'au mercredi. Non, alors théoriquement, à mon avis, je la ferai mardi. Donc je vous laisse d'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve ici, ailleurs ou en boutique. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. On éteint.